Salut Brice. Salut Magali. Comment ça va? Bien et toi? Ouais. En fait, on a eu envie de faire une petite vidéo ensemble. Ouais. Peut-être pour te présenter un petit peu qui tu es dans ta vie, dans tes envies de partager. Qu'est-ce que tu as à offrir au monde en ce moment et comment tu as envie de l'offrir? Est-ce que tu veux qu'on parle de ça aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Est-ce que tu veux peut-être te présenter brièvement sur ton parcours? Oui. Alors moi, ça fait 1 an et 4 mois que je suis au Canada et venu pour le travail. Finalement, je me suis bien plu ici. Actuellement, je suis bénévole aussi. Puis je m'y plais bien et voilà. Mais pourquoi tu as choisi le Canada? Enfin, moi j'aimerais que tu dises pourquoi tu as décidé de partir. Donc tu es en PVT, tu es en permis vacances-travail. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de quitter la France comme ça? Parce que c'est comme un océan entre la France et le Québec. Et pourquoi tu as choisi le Québec? Alors j'ai choisi le Québec parce que j'aimais beaucoup l'aventure. J'aimais beaucoup les beaux paysages, vraiment les espaces naturels à perte de vue. Comme ici, il y en a beaucoup. Tout autour, c'est quand même magnifique, la forêt qu'on a autour de nous. Et plein d'endroits qu'il faut encore que j'explore, que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de paysages naturels ici que où j'étais en France avant. C'est ça qui m'a donné le goût de partir et le goût pour l'aventure. Et est-ce qu'il y a quelque chose en termes de social? Est-ce qu'il y a une différence de communication et de façon de vivre qui te plaît avec les Québécois? Oui, alors ici, les Québécois, ils sont beaucoup plus accueillants, je trouve, que les Français, pardon. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que les Québécois, ils sont beaucoup ouverts d'esprit. C'est des personnes qui aiment beaucoup partager aussi, et puis qui se livrent plus facilement dans leurs émotions qu'en France, où vraiment les personnes sont plutôt beaucoup plus rigides, beaucoup plus dans l'analyse des choses que dans le ressentiment et dans les émotions qu'on peut avoir toute la journée et qu'on peut ressentir à chaque moment. Donc tu veux dire que finalement les Québécois sont plus connectés à leur cœur? Ouais, totalement. Tu as choisi le cœur. C'est ça. Ok. Alors, et du coup, à l'heure actuelle, donc tu as vécu des aventures et maintenant, voilà, tu es en train de développer, en parallèle de tes aventures, tu développes une activité professionnelle. Quelle est ton activité professionnelle et qu'est-ce qui t'a amené à la choisir en fait et à te former à ça? Alors, bon, il y a des moustiques, hein, on est au Québec. Hein. Pas de problème. Je vais mettre un petit coup de... Moi aussi, ça me gratte. Un troisième petit coup de... Ce sera aussi coupé au montage. Ou pas, c'est la vie. Bon, bah, je veux pas te le mettre sur... Ah, ça gratte. Un foire et de moustiques. Ouais, c'est clair. Trop bien le Canada, trop bien le Québec. Alors, en fait, pour ma nouvelle activité professionnelle, ça fait depuis le début du mois de février de cette année que j'ai commencé une formation de coaching en développement personnel avec l'école Coaching Québec, parce que j'aimais beaucoup les valeurs qui étaient donc le développement personnel, l'ouverture d'esprit, les relations humaines que j'ai pas pris le temps d'explorer avant quand j'étais informaticien et que je travaillais dans des domaines où il fallait plutôt utiliser le côté rationnel, l'analyse profonde de chiffres. La programmation, c'est plutôt orienté vers le côté analytique, alors que ce côté du développement personnel, c'est beaucoup plus basé sur le ressenti. Ok. Donc maintenant, tu as acquis des techniques pour pouvoir aider les gens par rapport à leur vie et leur chemin, en fait. Oui, totalement. J'ai cru que c'était pas ça. Alors, du coup, je sais pas si c'est redondant, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider les gens? Moi, dans ma vie, j'ai eu affaire à beaucoup d'expériences difficiles de mon point de vue. Et je me suis dit comment je pourrais faire face à un monde meilleur
avec des valeurs beaucoup plus humaines, avec des personnes beaucoup plus résilientes qui pourraient supporter toutes ces souffrances ou toutes ces douleurs de la vie. Et je me suis dit, je vais justement travailler dans ce domaine pour aider le maximum de personnes qui souhaitent prendre contact avec moi. Et ensuite, je leur proposerai, suivant leurs besoins, suivant leur aspiration profonde, ce qu'ils veulent vraiment réaliser au plus profond d'eux, dans leur vie, ici et maintenant. Donc en fait, tu mets en action, tu souhaites un monde meilleur. Donc du coup, tu proposes de participer en aidant les personnes à résoudre leurs problématiques pour pouvoir être plus heureux et pour que au final les personnes puissent vivre plus en harmonie. Oui, totalement. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un monde en harmonie. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, qu'il y ait une belle harmonie entre tous, peu importe les cultures, peu importe les savoirs, peu importe les connaissances que chacun peut avoir. Moi vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on soit un grand monde où tout le monde soit interconnecté directement, où il n'y aurait plus aucune barrière de la langue, où il n'y aurait plus aucune barrière par rapport à nos peurs qu'on peut avoir, peur du regard des autres, peur de la société actuelle, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être parfait. Toutes ces choses-là, j'aimerais que, en fait, on vive beaucoup plus profondément avec nos valeurs qui viennent du cœur et qu'on se pose plus ces questions qui sont liées à la pression sociale, à toutes ces pressions qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Alors, du coup, moi j'ai l'impression que tu veux aider les gens à ne plus écouter. J'ai l'impression que tu as envie d'aider les gens à créer leur propre univers. Oui. Et à ne plus suivre des schémas anciens. Oui, totalement. Parce que tu sais que c'est qu'en créant du nouveau qu'on va pouvoir y arriver, en fait. C'est ça. Alors moi, vraiment, j'aimerais que les gens deviennent le plus rapidement possible les thérapeutes d'eux-mêmes et qu'ils trouvent vraiment leur raison, enfin, pas leur raison, c'est pas le bon mot, mais ce qui les anime profondément dans leur cœur et dans leur vie, qui trouvent leur passion, excuse-moi. Non, c'est ok. Je n'étais pas préparé à ce geste-là. Ce qui les anime justement profondément et qui trouvent leur passion qui les fait vibrer depuis qu'ils sont ici sur Terre. Donc en fait, c'est une relation d'aide ponctuelle que tu proposes. Tu veux que, en fait, tu te places en facilitateur pour que les personnes deviennent autonomes. Tout à fait. Je me place en facilitateur. Je suis loin d'avoir la vérité éternelle, mais je peux guider les personnes à retrouver leur essence profonde, leur nature et leur passion surtout, ce qu'ils ont dans leur cœur et ce qu'ils n'ont pas encore retrouvé depuis qu'ils ont eu des traumatismes ou depuis qu'ils ont eu certaines expériences douloureuses. À l'heure actuelle, on se rend compte qu'on est tous en chemin, que on a tous pas les clés du mystère. Et je pense que les personnes qui disent avoir les clés du mystère et avoir tout compris, peut-être qu'il y a de l'illusion à un moment. Et je pense que c'est une posture très saine de dire, moi, à partir de où je suis dans mon chemin, je propose un accompagnement. Parce que de toute façon, je vais attirer les personnes qui correspondent en fait, qui sont sur leur chemin à un moment où moi je peux les aider. Et moi je suis normale. Et je suis un être qui chemine, qui ne comprend pas tout ce qui se passe parce qu'il y a vraiment beaucoup de mystères. Et on fait comme on peut. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse, il y a une direction. Moi je pense que tu es bien connecté à tes instructions. Et tu relèves le défi et tu dis ok, bah moi je veux ça et je vois qu'il y a ça et je peux faire ça, donc j'y vais. Et quelque part c'est pas genre modestement, mais de manière la plus alignée et juste possible. C'est ça que je vois en fait. Oui. Ce qui compte beaucoup pour moi, c'est l'authenticité.
C'est vraiment s'exprimer et dire ce qu'on pense dans toutes les situations, dans tous les événements de la vie qu'on peut vivre aujourd'hui. Je pense qu'il faut ne pas avoir de filtre. C'est ce qui nous permet vraiment de révéler notre plein potentiel, de se rappeler qui on est sur le fond et vraiment de trouver ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer avec ces outils qui sont complètement naturels et qui n'ont pas besoin de demander beaucoup de complexité ou d'analyse que ce soit. Ok. Et quelque chose que j'avais envie de rajouter, c'est que tu le vis au quotidien, l'authenticité. Oui. De ce que je vois de toi, il n'y a pas de jeu. Tu joues pas, enfin on peut trouver plein de jeux différents, le jeu de la séduction, le jeu de la manipulation pour arriver à des fins, je pense que le catalogue des jeux des humains est très très divers et plein de subtilités. Et moi, au quotidien, je vois pas de jeu chez toi en fait. Donc je trouve que tu es cohérent et aligné entre ce que tu dis et ce que tu es en fait. En tout cas, c'est ça que je vois. C'est vraiment, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que c'est vraiment mes valeurs qui ressortent. Pour moi, je ne joue pas de jeu. Je suis le plus authentique. Même si ici on fait une vidéo, je suis comme si j'étais en dehors de la caméra. Je te dis vraiment ce que je pense et j'aime être sans filtre. Donc c'est sûr que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'on gagne vraiment à être le plus aligné avec soi-même, surtout avec son cœur. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont été lancées là-dessus, sur l'intelligence du cœur. Et je pense que au plus on est authentique, au plus il y a des fréquences électromagnétiques qui s'activent au niveau de cet organe. Et au plus dans l'univers, on va attirer des énergies ou fréquences qui nous correspondent. Et on pourra trouver totalement ce qui est aligné avec nous. Je trouve qu'on a de plus en plus soif d'authenticité et qu'on croit de moins en moins aux histoires. J'ai l'impression que quand on chemine, et je pense qu'on est vraiment très nombreux malgré les apparences à cheminer sur la planète, et je pense qu'on n'essaie vraiment pas de... je pense que les images qu'on a de la société ne représentent pas forcément la proportion de personnes qui cheminent et qui cherchent quelque chose, qui sentent qu'il y a une direction. Et ces personnes-là, elles veulent plus de bullshit en fait. Et c'est cette soif d'authenticité qui fait que tu vas pouvoir accueillir des personnes et les aider sur leur chemin pour qu'elles puissent aller vers encore plus d'authenticité, plus de relations plus saines, plus nourrissantes, plus aimantes, plus détachées, plus de paix à l'intérieur. Ça c'est le but, je pense. Oui. Et puis après, je sais pas quelles sont les surprises sur le chemin qu'on prend, sans vraiment savoir où on va, mais on sent que c'est par là. Et voilà, je trouve ça super, super intéressant. Oui, moi aussi. Super. Tu as déjà dit beaucoup de choses, que ce que je pensais déjà. Et je pense qu'on a déjà vu pas mal de valeurs que j'ai au fond de moi. Tout ce qui est, je pense, authenticité, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est alignement. Pour moi, c'est vraiment tout ce que recherchent les personnes aujourd'hui. Que ce soit dans le sport, dans les activités artistiques, des activités spirituelles, les méditations. Il peut y avoir des activités en pleine nature, des randonnées, il peut y avoir des treks, il peut y avoir plein de ces choses-là. Et pour moi, vraiment, ce qu'on recherche, c'est ça. C'est l'intelligence du cœur qui est liée avec les valeurs profondes en nous. Voilà. C'est beau. Merci.